Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous qui nous regardez et à vous qui êtes sur le plateau. Alors nous sommes sur le plateau de retour à l'évangile véritable. Nous sommes avec le docteur Chris Gamaliel et le frère Frédéric. Alors nous débutons ces hostilités avec la thématique les mains de Jézabel et les profondeurs de Satan. Ceci dans le livre de Apocalypse 2 à partir du verset 20. Alors nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit et nous commençons ces moments avec une prière. Courbons nos têtes pendant 1 à 2 minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Toi seul qui es Dieu en ce jour, merci pour ces moments que tu nous donnes encore de pouvoir passer en ta présence, et de pouvoir, de gloire, faire tomber les écailles des yeux, et de gloire, ouvrir encore l'entendement spirituel d'un homme, d'une femme en ce jour. Seigneur, sois béni et sois au cours de cette session. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Ainsi, nous prions, nous disons tous Amen. Alors nous commençons avec l'ouverture avec le frère Frédéric de la dite thématique. Amen. Bonsoir au peuple de Dieu. Il faut dire que la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique très importante. Ici, nous parlons des mains de Jézabel et des profondeurs de Satan. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que qui est Jézabel? On parle de Jézabel dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, comme la sœur vient d'introduire, dans Apocalypse 2:20, nous parlons également de Jézabel. Donc, dans l'Ancien Testament, nous allons dire que Jézabel était la femme du roi Achab. Voilà, dans l'Ancien Testament. C'était la femme du roi Achab, mais malheureusement, ce dernier s'est rebellé contre les commandements du Seigneur. Et la question de savoir ici, qui est Jézabel dans le Nouveau Testament? Est-ce cette femme, la femme du roi Achab, ou bien c'est une autre femme? Je pense que c'est la thématique que nous allons essayer ici de comprendre tous ensemble, que Jézabel de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui était ici la femme d'Achab, est-ce la même dont nous parlons aujourd'hui? Donc, on va ouvrir notre exposé. Je vais laisser la parole au docteur Gamaliel. Merci, homme de Dieu. Donc, bonsoir justement à tous ceux qui nous suivent. On va très vite rentrer, homme de Dieu, dans le sujet. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Et on va lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de Jézabel. Certains dans nos églises pensent que les belles femmes sont des Jézabel. Et d'autres estiment que toutes les femmes qui sont bien maquillées, bien parfumées, sont des Jézabel et qu'elles auraient un esprit justement de Jézabel. Et donc nous allons examiner la question. Elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il faut éclairer l'opinion et il y a beaucoup de ces sœurs justement qui sont troublées dans les églises et au profit justement des sœurs qui se négligent, parce que beaucoup disent justement que la beauté c'est le paroxysme de Jézabel, c'est n'est-ce pas, et c'est Jézabel qui se manifeste lorsqu'il y a des belles femmes justement dans nos assemblées, mais les pasteurs disent que c'est Jézabel. Et donc on va examiner les Écritures, n'est-ce pas, pour voir ce que la Bible dit. Voilà, donc on va lire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, plutôt Apocalypse chapitre 2, à partir du verset, donc Papa Frédéric peut lire, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Apocalypse. Apocalypse 2. Apocalypse 2, 18 jusqu'au 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service.
ta constance et des dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils se livrent justement à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On peut continuer, homme de Dieu. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ok, on peut s'arrêter par là. Et merci, homme de Dieu. Alors, donc, voici donc, lorsqu'on lit la lettre justement du Seigneur aux 7 églises, n'est-ce pas, de l'Asie mineure, et on se rend compte justement que Dieu a pris le soin de réprimander toutes ces églises. Et parmi justement les 5 assemblées, 5 églises, parole au micro là. Parmi justement les 5 églises, on peut y voir, on peut monter. Parmi justement les 5 églises, merci, et de l'Asie mineure, on s'est rendu compte que sur les 7 églises de l'Asie mineure, 2 seules étaient, n'est-ce pas, trouvées dignes. 2 assemblées étaient trouvées dignes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Bible dit justement, d'après le passage que venait de lire le frère, la Bible nous fait comprendre justement que Dieu a reconnu que l'église de Thyatire craignait le Seigneur. Cette église avait les bonnes œuvres. Mais il y a que cette église, donc l'ange, cette église, donc le berger justement de cette église, parce que l'ange ici, c'était pas des anges comme beaucoup de pensent avec des ailes, c'était justement l'homme, donc c'était le berger, n'est-ce pas, de cette assemblée. Donc les 7 églises justement avaient des bergers, c'est ce que la Bible appelle les malades, donc les anges. Et pour ce qui concerne justement l'église de Thyatire, la Bible dit qu'au-delà de ses œuvres, Dieu reconnaissait certes ses œuvres, mais il y a un problème, c'est que cette église avait laissé, l'église de Thyatire avait laissé la femme enseigner. Et regardez ce qui se passe. On dit au verset 20 que j'ai contre toi, ce que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc naturellement, cette femme n'était pas prophétesse. Donc elle se dit prophétesse. Donc quand cette expression est employée, c'est pour nous faire comprendre justement que la femme en question était tout, sauf une, n'est-ce pas, une prophétesse. Et le Seigneur va réprimander cette église en disant: tu as laissé Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc voici, n'est-ce pas, un peu ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et donc, homme de Dieu, cette église justement souffrait à cette époque. Cette église qui avait des bonnes œuvres avait laissé Jézabel, donc animer Jézabel justement, prendre le dessus dans tout ce qui se faisait. Alors, beaucoup ont pris cette image et ce passage et pour nous faire comprendre que Jézabel c'est juste une femme. C'est juste une femme, mais on va lire, puisque l'homme de Dieu l'a dit au départ, n'est-ce pas, on va lire et on va comprendre un peu les origines, n'est-ce pas, de Jézabel dans les Écritures. Parce que Jézabel a des origines bibliques. Donc nous sommes justement dans le livre de Genèse chapitre 10. On va comprendre d'abord l'historicité de Jézabel et avant d'aller plus loin dans le message, n'est-ce pas, Genèse chapitre 10. Je ne sais pas si l'homme de Dieu peut en même temps lire. Oui. Nous sommes dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 1er. Voici la postérité des fils. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Cheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal,
Mershek et Tira. Les fils de Gomer, Arkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mistraïm, Phut et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabat, Ramaa et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme vaillant chasseur devant l'Éternel. Babel, Érec, Akkad et Calné, au Péar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kalash. Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léanbim, les Naphtubim, les Tim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaptorim. Ok, on peut aller directement au verset, à partir du verset 11. Verset 11. De ce pays-là, sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir et Kalash. Et restant entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Israël engendra les Ludim, les Ananim, les Léanim, Bim, les Nephtubim. Ok, homme de Dieu, est-ce qu'on peut prendre le verset Genèse chapitre 10, nous sommes au verset 15. Le verset 15 pour comprendre justement les origines de Jézabel. Oui, homme de Dieu. Genèse chapitre 10 à partir du verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Èph. Voilà, donc on nous dit Canaan engendre Sidon. Et on connaît justement l'histoire, on connaît ce qui s'est passé. Voilà, donc à partir du verset 1er de Genèse chapitre 10, on nous montre justement la postérité, n'est-ce pas, des fils de Noé. Et lorsqu'on lit au verset 18 de Genèse chapitre 9, on nous fait comprendre que les fils de Noé qui sortis de l'arche étaient trois, donc Sem, Cam ou Cham et Japheth. Donc ce sont là les trois enfants, n'est-ce pas, de Noé. Et plus loin, l'histoire nous dit que Noé va tomber, n'est-ce pas, dans l'ivresse et va être exposé, sa nudité va être exposée. Et qu'est-ce qui se passe? Donc au verset 21 de Genèse chapitre 9, on nous dit il but du vin, s'enivra et il découvrit, n'est-ce pas, se découvrit au milieu de sa tente Cam ou Cham, père de Canaan. Donc et ça c'est Cham, c'est le père, n'est-ce pas, de Canaan. Canaan c'est le petit-fils de Noé. Alors que Cham c'est le fils, un des fils de Noé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce dernier va voir la nudité de son père. On va courir parce que le temps nous est imparti. Il va voir la nudité de son père et au lieu de la couvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, n'est-ce pas, l'exposer comme ça et il va aller dire ça aux autres et donc à ses deux autres frères, donc à Cham et à Japheth et n'est-ce pas, Sem. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le père va retrouver, n'est-ce pas, son état normal? L'histoire dit qu'il va maudire. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est que Noé n'a pas maudit son fils, n'est-ce pas? Il n'a pas maudit Cham ou Cam qui avait, n'est-ce pas, vu sa nudité. C'est la triste histoire. Noé va maudire le petit-fils. Donc, il va maudire qui? Il va maudire Canaan. Canaan était le petit-fils, donc c'était un innocent. Alors la malédiction de Noé va se projeter, n'est-ce pas, dans le futur. Et donc c'est ainsi que Canaan a été maudit. Or, le verset 15, justement, homme de Dieu, vous l'avez dit, le verset 15 de Genèse 10 nous dit que Canaan engendra, n'est-ce pas, Sidon. Sidon, c'est justement, il est descendu, il fait partie des reins justement de Canaan. Et donc il vient également de Noé. Et l'histoire nous dit que Jézabel était, n'est-ce pas, syrophénicienne donc, et sidonienne. Donc elle était sidonienne.
Donc ça veut dire qu'elle sortait justement des reins de Sidon, Sidon qui était, n'est-ce pas, le fils de Canaan. Donc Sidon qui descend de Canaan, alors que Canaan est maudit. Mais Sidon avait, n'est-ce pas, bénéficié de la malédiction justement, n'est-ce pas, de son père Canaan, parce que Noé avait maudit le petit-fils, n'est-ce pas, de son fils. Et donc on nous fait comprendre justement que Jézabel, qui était sidonienne et syrophénicienne, mais avait donc hérité de la malédiction, parce que Sidon était maudit. Et on connaît l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Cette Jézabel, Noé, l'histoire de Canaan, justement, va nous faire comprendre justement que les Cananéens étaient des peuples mais impudiques, qui vivaient dans l'impudicité, au-delà du fait que la terre de Canaan était bénie, mais le peuple vivait dans le péché. Et il y avait en gros 7 nations cananéennes que Dieu a chassées avant, n'est-ce pas, de prendre les Hébreux pour remplacer les Cananéens, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc Jézabel, n'est-ce pas, présenté dans le livre de 1 roi, à partir du verset 16, on va le lire là-bas. C'est cette Jézabel qui avait hérité la malédiction justement, et qui va vouloir échapper à la malédiction prononcée, n'est-ce pas, par Noé depuis le commencement. Et nous sommes justement dans 1 roi chapitre 16. Et on va comprendre quelque chose, plutôt chapitre 16 à partir du verset 29. Alors qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Après David va laisser la royauté avec son fils Salomon, après Salomon, mais il va arriver 2 grands rois, donc Jéroboam et Roboam, qui vont justement gérer donc la nation d'Israël et, n'est-ce pas, Jérusalem, donc Juda. Et qu'est-ce qui se passe? L'histoire nous dit qu'à cause de la méchanceté justement de celui qui a succédé à Salomon, Dieu va diviser, n'est-ce pas, le royaume davidique. Et qu'est-ce qui se passe? Il va voir un côté justement qui était bâti avec 10 tribus et un autre avec 2 tribus, donc la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et donc c'est là-bas justement Jérusalem, et de l'autre côté, on avait 10 tribus, donc avec la capitale cité de la Samarie, donc Israël. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'Akab va, n'est-ce pas, être roi en Israël. Akab a régné entre moins 114 jusqu'à 53, 853, donc moins 874 jusqu'à 853 comme ça à cette époque. Et il va être roi en Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Il craignait Dieu au départ, mais il va se mettre par alliance avec Jézabel. Donc cette Jézabel qui portait dans ses gènes la malédiction. Là, nous sommes vraiment dans l'histoire pour que les gens comprennent un peu les origines de Jézabel. Donc cette Jézabel qui avait pris la malédiction justement de Sidon, de Canaan, depuis Canaan justement, Canaan qui était maudit, donc va, au lieu de se contenter de la malédiction, homme de Dieu, Jézabel va tout faire pour esquiver la malédiction. Et Israël qui craignait Dieu, c'est vrai que lorsque Salmanazar va arriver, la Samarie était dans le péché total, et les Samaritains étaient vraiment dans le péché. Mais Akab devait normalement, n'est-ce pas, restaurer l'autel qui était brisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Jézabel ne pouvait pas avoir de l'influence, n'est-ce pas, sur Israël. Mais parce que Satan ne peut pas, n'est-ce pas, se servir de nous s'il n'y a pas d'alliance. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais elle va rentrer en Israël par le lien de mariage. Elle va marier l'homme de Dieu Akab ou Achab. Et le mariage, justement, le lien de mariage va donner à Jézabel la légitimité, la légalité justement de rentrer en Israël et d'exercer. On va lire un peu, homme de Dieu, nous sommes dans 1 roi chapitre 29, plutôt 16 à partir du verset 29. On va lire un peu pour comprendre un peu l'histoire. Donc 1 roi chapitre 16 à partir du verset 29. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Voilà, donc la Samarie était justement la capitale d'Israël après le schisme. On peut continuer, homme de Dieu. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ceux étaient pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat,
il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Voilà, donc l'histoire nous fait comprendre que le père justement de Jézabel c'était justement Ekbal. Donc le préfixe et, n'est-ce pas, signifie ensemble. Donc ça veut dire quoi? Le père de Jézabel même était un grand occultiste. Il était un homme qui adorait la divinité Baal. Et donc son nom, l'étymologie même de son nom, n'est-ce pas, Ekbal signifie c'est lui qui cohabite avec Baal, c'est lui qui est associé à Baal. Or Baal, homme de Dieu, c'est le dieu de la pluie. Et le dieu de la pluie travaillait avec le dieu justement de la fécondité, donc Astarté, n'est-ce pas? Donc c'est les deux divinités, n'est-ce pas, cananéennes qui régnaient à cette époque. Donc Jézabel rendait un culte favorable à ces deux divinités. Et par alliance, par lien de mariage, Jézabel va introduire officiellement le culte de Baal et le culte d'Astarté en Israël. Et c'est ainsi qu'Akab va se détourner. Il va commencer, n'est-ce pas, à bâtir les autels pour Baal, n'est-ce pas? Et il va commencer donc à officialiser le culte de Baal et le peuple va se détourner petit à petit de Dieu. Alors, homme de Dieu, l'esprit de Jézabel, justement, en fait, Jézabel, on va continuer tout à l'heure. Jézabel, aujourd'hui, ne peut pas être appelée femme ou homme. Parce que si nous voulons définir Jézabel, il nous est opportun d'interroger le fonctionnement de Jézabel. Jézabel est un esprit et qui fait quoi? Mais on va voir les Écritures. Parce que beaucoup pensent que Jézabel, c'est le sexe. Parce que il faut qu'on fasse la différence entre l'impudicité et l'adultère et la fornication. L'impudicité, justement, dans l'impudicité, on peut trouver la débauche et on peut trouver l'ivrognerie. En fait, l'impudicité, c'est quoi? C'est le désordre. N'est-ce pas? Et quelqu'un peut être dans le désordre, dans l'impudicité, sans être dans le sexe. Donc quand on dit Jézabel était la reine de la cruauté, justement, et de l'impudicité, ça ne veut pas dire qu'elle sortait forcément avec beaucoup d'hommes. Non. Alors, le problème, c'est que la première impudicité de Jézabel, c'était qu'elle détournait. Parce que la mission principale de l'esprit de Jézabel, c'est quoi? C'est d'attaquer les vrais prophètes pour faire la promotion des faux prophètes. Jézabel travaille pour tuer viens homme de Dieu. Jézabel travaille, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, combattre, n'est-ce pas, les vrais serviteurs de Dieu, en sorte que la promotion, n'est-ce pas, des faux hommes de Dieu, n'est-ce pas, soit faite. Donc l'esprit de Jézabel, c'est pas forcément le sexe d'abord, n'est-ce pas? Et l'esprit de Jézabel, homme de Dieu, comme je disais, ce n'est pas forcément le sexe, n'est-ce pas? C'est l'impudicité. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse 2 là-bas, homme de Dieu, on a dit, tu as laissé la femme enseigner, la femme qui se dit prophétesse. Donc l'esprit de Jézabel attaque, n'est-ce pas, les ministères prophétiques à la base. Et n'est-ce pas, c'est pourquoi vous avez le python, ces magiciens, ces menteurs dans l'église, n'est-ce pas? Et on va aller plus loin. Donc cet esprit justement de Jézabel avait officialisé. Donc Jézabel va officialiser le culte de deux dieux, deux divinités. Donc Acaria, donc le dieu de la pluie, de la fécondité, de la prospérité, homme de Dieu. Donc Astarté, qui était donc l'idole, donc le dieu femelle, qui devait être ensemencé par Baal, le dieu de la pluie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? On nous fait comprendre que Jézabel va influencer, n'est-ce pas, Akab, et Akab est tombé dans l'idolâtrie. Et homme de Dieu, vous connaissez également l'histoire, parce que les Écritures dans 1 Roi, justement, chapitre 18, n'est-ce pas, on nous fait comprendre justement l'histoire d'Élie, parce qu'à partir du verset du chapitre 17, à partir du verset 1er, la Bible dit que puisque le règne de Jézabel avait atteint son apogée, son paroxysme, Dieu va susciter un prophète. Parce que les faux prophètes sont combattus par les prophètes. Les docteurs sont combattus par les docteurs. Les évangélistes doivent être combattus par les évangélistes. Et Dieu, pour combattre, n'est-ce pas, le ministère d'Astarté en Israël et le ministère de Baal, Dieu va susciter un homme dont on ignore les origines. Élie le Tishbich, n'est-ce pas, Tishbite.
il va donc être envoyé et c'est lui qui va restaurer l'autel de Dieu. Il va être, n'est-ce pas, c'est lui le précurseur de ceux qui vont restaurer l'autel de Dieu. Il va, d'après l'histoire, il va confronter 400 faux prophètes de Baal et 450 faux prophètes d'Astarté. Il va défier ces faux prophètes. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Élie, au mont Carmel, homme de Dieu, va confronter, c'est les questions, on les prend, n'est-ce pas? Il va confronter les 400 faux prophètes de Baal et 450. Donc ça veut dire que Jézabel avait à sa table plus de 850 faux prophètes qui travaillaient pour elle. Elle les nourrissait parce qu'elle était princesse. Elle était la fille, n'est-ce pas, d'un ancien roi, n'est-ce pas, Ekbal, son père. Et en plus de ça, elle a épousé Akab. Donc c'était la reine, n'est-ce pas? Donc tout ça. Et lorsque Élie va renverser l'autel des faux prophètes, les 450 faux prophètes, donc les 400 prophètes de Baal, les 450 faux prophètes d'Astarté, la nouvelle, mon homme de Dieu, va être parvenue à Jézabel. Écoutez mon frère, mes frères, ceux qui nous suivent, c'est une question, on va la prendre, ça ne nous gêne pas. Lorsque Élie, n'est-ce pas, a fini la mission, mais homme de Dieu, lorsque la mission, la nouvelle arrive, n'est-ce pas, à Jézabel, soulignant qu'Élie a fait mourir des prophètes, mais qu'est-ce que la Bible dit? Homme de Dieu, nous sommes dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce, n'est-ce pas, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel a envoyé un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne te fais pas, n'est-ce pas, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour se sauver la vie. Donc voici un homme de Dieu qui a combattu plus de 850 faux prophètes, mais qui avait peur d'un seul esprit. Jézabel a fait fuir Élie. Et quand vous continuez l'histoire, c'est elle qui a mis fin au ministère d'Élie. Parce que Élie est allé se cacher, n'est-ce pas? Et quand Dieu vient, Dieu dit à Élie, mais que fais-tu ici? Il dit non, je fuis devant Jézabel. Et c'est ainsi que, homme de Dieu, mais c'est un esprit redoutable qui n'a rien à voir avec le vin, le sexe. Non, non, non. Jézabel est un démon redoutable qui a pour mission de tuer les vrais prophètes et de faire la promotion des faux prophètes. Homme de Dieu, tu peux me prendre la parole avant que je ne poursuive? Oui, homme de Dieu. Comme vous avez dit tout à l'heure, Jézabel, c'est vraiment un esprit très fort qui vient prendre les vrais prophètes au détriment des faux. Voilà. Donc j'ai une question comme ça qui me vient. Est-ce à dire, moi j'ai une préoccupation, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les femmes qui s'appellent prophétesses dans les assemblées, elles ne doivent pas normalement enseigner? C'est-à-dire que ce sont des Jézabel, en un mot. Voilà, donc beaucoup de femmes, et quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, la Bible n'a pas interdit la prophétie, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, et même dans Joël 2, 28, la Bible est claire. Dans les derniers temps, vos fils, vos filles et vos fils prophétiseront. Et dans 1 Corinthiens 14, la Bible est claire. Il y a des prophétesses qui existent, justement. Et le problème n'est pas qu'on va refuser, n'est-ce pas, le don prophétique aux femmes. Non. Mais la femme d'Apocalypse 2 se disait prophétesse. En fait, elle n'était pas prophétesse de Dieu. Elle s'était déguisée. Et elle enseignait. Et la Bible dit qu'elle donnait la viande. Et, n'est-ce pas, homme de Dieu, la viande c'est quoi dans Jean 6? La viande et le sang c'est la doctrine. Et Jésus a dit, si vous ne mangez, n'est-ce pas, de mon sang, et vous ne buvez, n'est-ce pas, vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc, la chair et le sang, c'est la doctrine. Et donc, dans Apocalypse 2, les Écritures veulent nous faire comprendre que la doctrine, n'est-ce pas, de Thyatire avait été renversée à cause de la fausse prophétesse Jézabel qui s'était installée et qui donnait justement un autre message. Homme de Dieu, ces églises aujourd'hui, toutes les églises qui
qui s'écartent, n'est-ce pas, de la chair de Christ, donc du message de Christ, et n'est-ce pas, donc du repas de Christ, sont des églises, hommes de Dieu, influencés par le même esprit de Jézabel. Parce que l'objectif pour elle, c'est de quoi? C'est de faire la promotion des profondeurs de Satan. Ça veut dire qu'avec Jézabel, elle véhicule un type d'enseignement qui prépare l'église pour l'enfer, qui prépare les humains pour l'enfer, mais d'une manière subtile. Donc on ne peut pas refuser, n'est-ce pas, la prophétie aux femmes, non, mais Jézabel combat les vrais prophètes avec des prophéties mensongères. Quand vous voyez ces prophètes qui, n'est-ce pas, qui font l'actualité, qui demandent de l'argent aux gens, ben, c'est la plupart parmi ces derniers sont des faux prophètes et qui travaillent avec l'esprit de Jézabel. Donc on peut dire que Jézabel fait la promotion de sa doctrine. Jézabel, doctrine Jézabel. Justement, il y a une doctrine, justement, mais Jézabel, en fait non seulement la promotion de sa doctrine, mais elle est l'envoyé de Satan. C'est un esprit qui travaille pour Satan lui-même. Beaucoup disent que c'est la femme de Satan, et c'est vrai? Non, Satan n'a pas de femme. Ça c'est des fausses doctrines, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez des gens enseigner par exemple le triangle, vous voyez les gens imposer l'argent pour des baptêmes. Quand vous voyez des gens, il y a par exemple imposer l'église, marier les gens, c'est Jézabel. En fait, c'est toutes les doctrines qui ne sont pas en conformité avec la parole du Seigneur, ben, homme de Dieu, c'est Jézabel en manifestation. Et Jézabel travaille comme homme de Dieu. Donc on a dit que Jézabel, remarquez, Jézabel va, Akab, son mari, va convoiter, n'est-ce pas, le seul héritage qui restait à Naboth, n'est-ce pas? Et Naboth avait seulement gardé le jardin, n'est-ce pas, de ses parents. C'est le seul héritage qui restait. Et Naboth, naturellement, va refuser de céder cette parcelle à Akab. Et Akab va repartir vers Jézabel, sa femme, sachant qu'elle est une femme autoritaire. En fait, Jézabel, homme de Dieu, a multiface. On va comprendre tout à l'heure. Et c'est Jézabel qui va commander et organiser la mort de Naboth pour arracher, n'est-ce pas, l'héritage des pères. Mais c'est ça, c'est la même chose, n'est-ce pas? Jézabel veut nous amener à céder. Mais les pères, c'est qui? C'est les Paul, les Marc, les Matthieu, les Pierre. Leur héritage, c'est la doctrine. Leur héritage, c'est le fondement apostolique. Leur héritage, c'est Yeshua, c'est le message de Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Jézabel voudrait qu'on vende, n'est-ce pas, cet héritage qu'on a reçu. Homme de Dieu, dans Genèse chapitre 18, la Bible dit qu'au soir, lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, n'est-ce pas, que Lot était au portif. Il était à la porte de Sodome et Gomorrhe. Lorsque les deux anges sont arrivés, les Écritures, n'est-ce pas, nous font comprendre justement que, Lot va recevoir, n'est-ce pas, les anges en question. Et lorsque Lot reçoit les anges, il va les héberger chez lui, n'est-ce pas? Et alors qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Il se passe que les habitants de Sodome, n'est-ce pas, vont dire à Lot, fais sortir, mais les habitants que tu as reçus, donc les invités que tu as reçus, pour faire quoi? Pour que nous ayons des rapports sexuels avec les messagers de Dieu, avec, n'est-ce pas, les malaks, donc les anges. L'autre va dire non, j'ai des filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Prenez mes filles et laissez les messagers de Dieu. Mais les habitants de Sodome et Gomorrhe vont dire non, nous voulons non pas, n'est-ce pas, tes filles, mais ce que nous voulons, ce sont justement les anges. En fait, la sodomie dont parle Genèse chapitre 2, c'est quoi? C'est la corruption du message. Donc ces habitants de Sodome voulaient corrompre les messagers de Dieu qui étaient venus pour, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'élu, de l'église qui était élue, donc Lot et sa famille. Et Lot va tenir mordicus, va refuser. Et c'est ce qui se passe justement. Et regardez, homme de Dieu, mais ce qui se passe avec... parce que l'esprit, justement, l'esprit de Jézabel travaille
en connivence avec l'esprit d'Hérode, n'est-ce pas, d'Hérodias. C'est le même esprit, justement, dans Marc 6, vous vous rendez compte que mais l'esprit de la femme d'Hérode, justement, c'est cet esprit, n'est-ce pas, qui demande la tête des prophètes. N'est-ce pas? Et pourquoi avoir demandé la tête de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste disait à Hérode, rends la femme de ton frère, adultère que tu es. Et donc Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a été reconnu par Hérode. Mais la femme de Jean-Baptiste, la femme plutôt d'Hérode, qui connaissait les profondeurs de la vérité du Baptiste, ben, va faire quoi le jour de la fête? Va demander à sa fille, ben, justement, ton père demande un cadeau, alors demande lui justement la tête de Jean. L'esprit, n'est-ce pas, de Jézabel travaille avec l'esprit d'Hérode, n'est-ce pas, la femme d'Hérode, donc avec l'esprit également de Nicolaïte et l'esprit de Balaam. Parce que l'esprit de Nicolaïte, c'est l'esprit qui permet de conquérir le peuple. Dans Apocalypse chapitre 3, là-bas on parle de ça également. Cet esprit, mais c'est le contrôle, c'est un esprit de contrôle. Et donc, cet esprit vous contrôle pour facilement vous donner les mains, n'est-ce pas, de Jézabel. C'est la même histoire dans Daniel. Dans Daniel, on se rend compte que Daniel a refusé de manger les mêmes mains là, les mains de Nebuchadnezzar, donc du roi. C'est la viande, n'est-ce pas, sacrifiée aux idoles. Et ce jour-là, homme de Dieu, mais Daniel a dû refuser de se soumettre à cette autorité. N'est-ce pas, nous sommes à cette époque. Donc Jézabel, homme de Dieu, est un esprit. On n'a pas dit que c'est un esprit homme ou mâle ou femelle. Non, c'est un esprit. Et son objectif premier, c'est quoi? C'est faire la promotion de la fausse doctrine, faire la promotion, n'est-ce pas, des faux prophètes, en tuant, n'est-ce pas, les vrais prophètes. Et homme de Dieu, si Élie a pu fuir Jézabel, ok, mais c'est pas à nous de nous amuser. C'est pas un esprit qu'il faut caresser dans le sens du poil. Et donc, avant de prendre la parole, homme de Dieu, il ne faut pas que les églises confondent les belles créatures de Dieu, parce que c'est une erreur qu'on est en train de commettre. Les femmes, des personnes qui aiment ces parfumés qui sont propres naturellement, qui sont joués de visage. Et dans les églises, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est mal enseigné. Qu'est-ce qui se passe? On diabolise ses sœurs, tout ça. Et on dit que c'est elle, Jézabel. Donc Jézabel n'est pas la belle femme. Non. Parce que les pasteurs sont tout de même animés par cet esprit. Jézabel n'a rien à voir avec la femme qui a de longs cheveux. Il faut pas qu'on soit cloué, trompé par ce faux message. Jézabel est un esprit qui tue les vrais prophètes. Et donc, il ne faut pas qu'on attaque les frères, les sœurs. Non. Jézabel, quand il vient, ben, justement, il est là pour véhiculer les fausses doctrines. Il est là pour faire la promotion des faux prophètes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous allez remarquer justement dans nos assemblées, là, les fédérations, n'est-ce pas? Voilà, parce que vous allez remarquer que les 400 faux prophètes de Baal travaillaient en fédération avec les 450 faux prophètes d'Astarté.